Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Mangozi TV. Très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute. C'est un immense plaisir pour nous de vous retrouver pour vous présenter une nouvelle émission. Mangozi TV vous présente des émissions qui s'adressent essentiellement à la jeunesse africaine, qu'elle soit sur le continent ou éparpillée au sein de la diaspora, dans une perspective de développement socio-économique pour notre cher continent. Après avoir abordé les cérémonies entourant la fête du Kwanzaa, nous vous proposons de revenir sur ces 7 principes qui sont Umoja, l'unité, Kujichagulia, l'autodétermination, Ujima, le travail collectif et responsabilité, Ujama, la coopération, Nia, le but, Kuumba, la créativité et l'innovation, et enfin Imani, la foi. Jugeant ces principes essentiels à l'épanouissement et à l'évolution de notre peuple, nous vous proposons de les traiter un par un. Dans des précédentes émissions, nous avons déjà parlé de l'unité, de l'autodétermination, du travail collectif et la responsabilité. Aujourd'hui, nous abordons l'Ujama, la coopération. Comprenez-la dans le sens de la coopération économique. Nous avons vu que le 3e principe nous renvoie au travail collectif. Le 4e thème des cérémonies de Kwanzaa est une suite logique du 3e. C'est la coopération, mais beaucoup plus la coopération économique. Nous devons apprendre à faire à ce que notre argent reste en fait circule le plus longtemps possible au sein de notre communauté. Cela signifie que si je dois aller dans un restaurant, je vais me rendre dans un restaurant d'un frère. Si je dois acheter un médicament, je l'achète dans une pharmacie d'un frère. Si je dois acheter quelque chose dans une boutique, je dois acheter ce dont j'ai besoin dans une boutique d'un frère. Ainsi, notre argent, chèrement gagné, va-t-il profiter à notre communauté. Car on est plus fort lorsque nous avons une force économique. On ne peut pas prétendre être fort alors qu'on est économiquement faible. La discrimination est aussi une question d'argent. Quand on est pauvre, on est soumis à toutes les formes de discrimination. Le peuple africain est le peuple qui sent toujours le besoin d'aller dépenser son argent ailleurs. Même ceux qui sont sur le continent sentent toujours le besoin de commander à l'extérieur, même quand ce dont ils ont besoin est vendu dans leur quartier. La seule volonté d'aller dépenser son argent chez un frère ne suffit pas. Encore faut-il que nous ayons créé des entreprises qui offrent des produits et des services dont la communauté a besoin. Sinon, les autres vont les créer et nous les vendre. Une communauté qui arrive à réaliser une réelle coopération économique est une communauté qui est appelée à évoluer. Nous devons travailler ensemble pour faire évoluer notre communauté économiquement, se soutenir économiquement, éviter la compétition négative au sein de notre communauté. Quand nous aurons atteint ce niveau, nous aurons besoin de produire en quantité et en qualité suffisante pour aussi vendre aux autres communautés. Les membres des communautés qui ont compris avant nous l'importance de la coopération économique peuvent effectuer des longs trajets pour aller acheter un bien ou un service chez leurs frères afin que leur argent demeure au sein de leur communauté. Allez voir comment la communauté juive fonctionne partout où elle se trouve. Allez voir comment les Chinois coopèrent. Allez voir comment les Italiens, surtout en dehors de l'Italie, fonctionnent. Cela devrait nous inspirer pour relever notre communauté. En fait, le soutien économique doit être une réalité pour que nous puissions atteindre toutes les autosuffisances. L'autosuffisance alimentaire pour commencer par le plus essentiel. Notre communauté ne va jamais se développer alors qu'elle dépend des autres pour se nourrir. L'autosuffisance énergétique. Je vous épargne les détails de la manière dont l'énergie nous manque cruellement, ce qui en soi constitue un réel frein à notre développement. Nous ne pourrons pas avancer si nous ne parvenons pas à produire l'énergie dont nous avons besoin. Aussi longtemps que nous ne construirons pas nos boutiques, nos magasins ainsi que d'autres entreprises, nous aurons toujours des difficultés. Aussi longtemps que nous ne sentirons pas, tous ensemble, le besoin de soutenir les boutiques, magasins et autres entreprises de nos frères, nous aurons toujours difficile à relever notre communauté. Mettons toutes nos ressources ensemble pour réaliser notre développement économique. Le plus important n'est pas à quel point nous contribuons. Le plus important, c'est l'esprit. Et tout le monde y participe selon ses possibilités. Ne vous l'airez pas. Vous estimez que vous ne gagnez pas beaucoup d'argent? Eh bien, le peu d'argent que vous avez constitue un pouvoir. Lorsque vous donnez votre argent à quelqu'un, vous lui donnez le pouvoir. Alors, donnez ce pouvoir à votre frère, à votre communauté. Nous avons présenté cette capsule portant sur le principe de l'Ujama, la coopération économique. Si vous avez aimé notre présentation, partagez-la, mais aussi et surtout, abonnez-vous à notre chaîne. Merci à l'équipe qui met en chantier à la caméra et à la prise du son, Amédée Patrick à la réalisation. Un immense merci à vous tous fidèles téléspectateurs. C'est grâce à vous que l'aventure se poursuit. Mon nom est Pierre Claver Nyomuru, au plaisir de vous retrouver.